Le vrai chômage arrive. Préparez-vous. Donc ce matin, bien sûr, nous allons parler du chômage. Qu'est-ce que c'est que le chômage? Est-ce que je pourrais définir le chômage? Le chômage, pour moi, c'est une personne qui n'a pas l'espoir de réussir dans sa vie par manque de compétences réelles, adaptées, bien sûr, à la demande, adapté à la demande de sa vie sociale, ou bien de la vie sociale, ou bien adapté à ce que le monde, bien sûr, consomme. Pour moi, c'est ça, bien sûr, le chômage. Et le chômage est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez remarquer que nous ne sommes pas dans des formations pratiques. Nous ne sommes pas dans des formations réalistes et réalisables. Et ceux aussi qui essaient, bien sûr, de nous donner ce qu'on appelle les formations réalistes et réalisables, vous allez vous rendre compte encore que la théorie est à 90%, pour ne pas dire 99% et 1%, bien sûr, pratique. Ce qui veut dire que ça revient à la même chose que ce que, bien sûr, la masse fait. Parce qu'il y a des gens qui essaient, bien sûr, de se démarquer, bien sûr, de ce qu'on appelle, bien sûr, la masse. Ils essaient de mettre quelque chose en place, mais malheureusement, voilà, ça ne marche pas. Et la question qu'on se pose, pourquoi sommes-nous à la phase de la motivation, du développement personnel, je sais pas, de la richesse de connaissances? C'est pour dire que nous nous sommes réveillés tard, c'est pour dire que c'est vraiment, je ne sais pas, comment on appelle ça, dur pour l'Afrique, c'est pour dire que, comment dirais-je, que nous n'allons pas pouvoir rattraper notre retard ou pas. Parce que quand je pense à quelque chose, regardez le micro que je suis en train d'utiliser. Le micro a été commandé sur la plateforme Alibaba, voilà, à partir de la Chine, pour envoyer au Burkina Faso. Maintenant, la question qu'on se pose, comment eux, ils arrivent à faire des trucs comme ça, à imaginer, à créer, ainsi de suite. Et jusqu'à présent, voilà, nous qui sommes là, nous sommes toujours réduits à la consommation. Mais là n'est pas le problème parce qu'on a dit qu'on ne va pas se morfondre. Et quand je parle de la connaissance praticable, quand je parle de la connaissance réaliste et réalisable, et bien sûr, on a toujours dit que, bien sûr, le développement d'un pays ne se fait pas, bien sûr, avec la masse, mais une minorité. Mais laissez-moi vous dire que c'est un constat, mais ce sont des constats, bien sûr, qu'on peut, bien sûr, changer dans notre vie. Et quand je parlais, bien sûr, de ce qu'on appelle des connaissances pratiques, et quand je vous dis que le chômage arrive, prenons même les écoles professionnelles, prenons même les écoles spécialisées dans les formations. Je vais vous faire rire un peu. Imaginez par exemple les écoles techniques, les lycées techniques que vous voyez. Voilà, quand vous arrivez, il y a presque tout. On va nous parler d'électricité, on va nous parler de l'eau, on va nous parler de BTP. Et imaginez que le mur de l'école là tombe. Voilà, c'est-à-dire le mur de cette école professionnelle là, spécialisée là, technique là, tombe. Et le directeur de cette école là sort hors de l'école pour aller chercher un maçon ailleurs pour venir comment on appelle ça, relever ou bien reconstruire le mur de l'école. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est pour vous dire que nous sommes en train de naviguer encore dans le vide. Ça veut dire que nous sommes en train de faire semblant. On a juste essayé de déplacer, voilà, le problème. Mais en réalité, on n'a pas résolu le problème. Parce que moi, je peux comprendre que voilà une école technique, voilà où on apprend le BTP, on apprend à construire tout ça. Et le mur de l'école tombe et on sort pour aller chercher un maçon qui n'a même pas été formé par l'école pour venir relever le mur de l'école. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est pour nous dire que nous devrons bien sûr, comment on appelle ça, arrêter de faire semblant, de se tromper et de réellement se pencher vers notre propre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir bien sûr de, comment on appelle ça, des générations bien sûr futures. Et cela passe par ce qu'on appelle bien sûr un investissement. Par l'investissement. Et comme vous le savez, il faut de l'investissement utile. Il faut de l'investissement réaliste et réalisable. Parce qu'il y a des investissements qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas réalisables. C'est comme à l'heure actuelle, tout le monde, je peux dire, quand je dis tout le monde, au moins 90% sont unanimes qu'à l'heure actuelle, le système scolaire a failli. Tout le monde est unanime que le système scolaire ne donne plus. Tout le monde est unanime que ce que les enfants apprennent à l'école à travers le système scolaire ne pourra pas certainement leur permettre, bien sûr, de faire face à la réalité de la vie. Mais tout le monde fait semblant. Et ceux qui ont eu le courage,
aussi de dénoncer haut et fort ces personnes-là sont attaquées. Même quitte à ce que voilà les gens reviennent après pour dire tu avais raison. Mais nous, on ne veut pas être des médecins après la mort. C'est pour cela que je dis l'investissement est très important. Et le meilleur investissement, c'est l'investissement que l'on fait sur soi-même. Donc, il faudrait bien sûr que nous investissions sur nous. Il faudrait bien sûr que nous investissons utile. Et quand je dis investir utile, ça veut tout simplement dire que lorsque nous décidons d'aller sur une formation, d'aller sur, c'est pas une conférence, un séminaire, il faut au préalable se rassurer qu'après cela, je serai rentable dans la vie active. Je serai bien sûr réalisable. C'est-à-dire que je vais pouvoir réaliser bien sûr voilà, des prouesses. Et comme vous le savez, en dehors de cela, quand on parle de l'investissement sur soi-même, il faudra aussi que les gens notent que l'investissement est un métier. Être investisseur, c'est pas donné à n'importe qui. Parce que être investisseur, tu dois comprendre le monde, tu dois comprendre le fonctionnement du monde, tu dois savoir là où le monde va, tu dois avoir cette idée de créativité, d'innovation, tu dois avoir en tout cas cette force, cette capacité de prédire le futur. Parce que notre greatest coach Simon Ouedraogo disait ceci, que le futur, c'est lorsque, que la connaissance, c'est juste pour paraphraser, hein, la connaissance, c'est pouvoir parler du futur au présent. C'est ça la vraie connaissance. C'est ça prédit bien sûr voilà l'avenir. Et comme vous le savez, quand je parle d'investissement sur soi, quand je parle d'investissement, il faudrait que nous notons que ce qu'on appelle les qualités humaines, les qualités des personnes sont le socle du développement d'un pays. Je répète encore, la qualité des êtres humains, voilà, est ce qu'on appelle le socle du développement bien sûr d'un pays. Et pour continuer, il faut noter maintenant que la créativité et l'innovation, voilà, sont ce qu'on appelle le moteur, sont ce qu'on appelle le poumon économique d'un pays. Donc, il faut des personnes de qualité. Et une fois qu'on a ces personnes de qualité, il faut ce qu'on appelle la créativité. Il faut ce qu'on appelle, bien sûr, l'innovation. Et cela va constituer ce qu'on appelle, voilà, le poumon économique, bien sûr, du pays. C'est pour cela que je vous invite à devenir des créateurs et des personnes innovatrices, bien sûr, afin que le monde se porte très bien. Et pour terminer, j'aime toujours dire qu'il ne faut pas rouler en contre-courant. Il ne faut pas aller à l'encontre, bien sûr, des réalités du monde entier. Et quand je dis cela, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes à l'ère du numérique. Pourquoi vous ne voulez pas développer le numérique? Pourquoi vous ne voulez pas innover? Pourquoi vous ne voulez pas créer dans le domaine du numérique et vous voulez toujours vous contenter juste d'être des consommateurs? Non, soyons des producteurs aussi. Producteurs, consommateurs, consommateurs, producteurs. C'est très important. Mais vous allez voir que nous sommes à l'ère du numérique et nous sommes en train d'aller en déphasage avec le numérique. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tout le monde est dans ce qu'on appelle bien sûr le physique. Oui, puisqu'il faut ce qu'on appelle le physique afin de le transposer bien sûr dans le numérique. Mais attention, pendant que nous sommes dans le physique, cela ne nous empêche pas bien sûr de, comment on appelle ça, d'aller directement bien sûr dans le numérique. Et bien sûr, beaucoup de personnes se poseront la question, mais Papa Riche, quand vous parlez numérique, qu'est-ce qui vous empêche, vous aussi, bien sûr, de proposer quelque chose concernant le numérique? Oui, nous l'avons fait parce que nous avons créé une plateforme, bien sûr, de vente achat en ligne, une plateforme de e-commerce dénommée Smartontine qui permet à tout le monde, sans exception, quelle qu'en soit ta position géographique dans le monde, voilà, de pouvoir vendre et de pouvoir acheter en toute, comment on appelle ça, sécurité, en toute simplicité, bien sûr, à travers notre plateforme. Et l'innovation majeure que nous avons mise dans cette, bien sûr, plateforme est que, à travers cette plateforme, c'est la création de la richesse partagée. Pourquoi? Parce que nous avons mis un système, voilà, qui nous permet de générer des bénéfices à chaque fois que nous dépensons, bien sûr, de façon naturelle. Et la dernière fois sur Facebook, quelqu'un me dit que si on n'a pas l'argent pour dépenser, comme s'il était mort. On n'a pas l'argent pour dépenser, et puis tu bois l'eau, et puis tu portes des habits, et puis tu portes des chaussures, et puis ainsi de suite, tout ce que vous... Donc, Smartontine là, c'est un marché de proximité. Donc, c'est les dépenses naturelles. Donc, vous voyez, e-commerce. Et encore, nous avons développé ce qu'on appelle une application de streaming vidéo. Et à travers cette application de streaming vidéo, de toute façon, le temps nous dira, parce que la toute première plateforme, voilà, ou bien application de streaming vidéo chinoise qu'on appelle Youku, si je ne me trompe pas, voilà,
a reçu, comme on appelle ça, un investissement de la part du groupe Alibaba qui s'élevait à 880 millions de dollars. Si on prend le dollar à 600, ça fait plus de 520 milliards de francs CFA. Donc imaginez le groupe Alibaba qui met 520 milliards de dollars pour lancer une application de streaming vidéo. Vous savez que on ne lance pas ces applications pour bien sûr s'amuser. Donc c'est pour vous dire que nous aussi de notre côté, nous sommes bien sûr en avance en lançant déjà une application de streaming vidéo, une première en Afrique. Voilà, on peut se vanter de le dire. Et d'ailleurs, à travers cette application de streaming vidéo encore, non seulement on va s'éduquer, on va s'informer, on va se former, nous serons en avance, nous allons comprendre le fonctionnement du monde parce que les vidéos qui y sont vraiment des vidéos créatives, ce sont des vidéos innovatrices, ce sont des vidéos qui poussent l'homme à la pensée, voilà, qui poussent l'homme bien sûr à devenir réellement l'homme que Dieu a voulu lorsqu'il, comme on appelle ça, accouché, lorsqu'il mettait l'homme bien sûr au monde. Sur ce, je vous aime, je vous adore et je vous invite solennellement à rejoindre bien sûr l'écosystème Smart Tontine. Car j'aime toujours dire, soyons des entrepreneurs unis, soyons des personnes créatrices, innovatrices unies. Car c'est ensemble que nous allons atteindre nos objectifs. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Rendez-vous au sommet. C'était la voix de Papa Riche. Merci.